Polyclinique des métallurgistes. Les copains de la polyclinique sont venus les chercher. Puis peut-être 10 minutes après, ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit, mais ça fait longtemps qu'ils sont comme ça, inanimés. On a dit, oui, ça fait le temps de prendre le métro. Oui, ça fait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ben, ils sont morts. 9 morts, tous à la CGT, dont 8 également membres du Parti communiste. Édouard Le Marchand habitait Amboise. Il était très disponible pour les jeunes qui l'entouraient. Il avait déjà milité contre les guerres coloniales, celles de Corée et d'Indochine. Fanny de Verp donnait beaucoup de son temps aux autres. Son mari avait été matraqué à mort lors d'une manifestation pour la paix en mai 1952. Jean-Pierre Bernard, dessinateur au Télécom, responsable syndical, assumait aussi des responsabilités importantes parmi les communistes du 15e arrondissement. Anne-Claude Godot, âgée de 24 ans, agent d'exploitation au PTT, était militante de la CGT et membre du PC. Maurice Pochard était cadre, mais défendait les ouvriers avec vigueur, ce qui lui avait valu d'être licencié après 28 ans de maison. Suzanne Martorell était militante active au syndicat du livre et dans sa cellule d'Aubervilliers. Hippolyte Pinat, après avoir quitté l'Italie pour fuir le fascisme, était entré dans la résistance. C'était vraiment un militant de l'antifascisme. Raymond Vingens, ouvrier typographe, s'était réfugié dans un café. Chassé de ce refuge par les policiers, on le retrouva agonisant. Daniel Ferry avait 16 ans. Il était apprenti au journal L'Humanité et militant de la jeunesse communiste. Les partis de gauche manifestaient donc à Charonne. Il y avait des Algériens d'ailleurs, hein, pour la paix en Algérie. Et Papon, qui lui était un homme pro-OAS, et donc qui était Algérie française, comme on disait à l'époque, ça, c'était pas des situations qui lui plaisaient. Donc il a fait intervenir ma compagnie, le 3e district, et en étant sûr qu'il y aurait des morts quelque part. C'est tout. Hein. Et malheureusement, les morts n'ont pas été... Je suis persuadé, hein, je ne peux pas le prouver, mais je suis persuadé que Papon voulait qu'il y ait des morts parmi les flics. Parce que ça leur aurait servi. Ça a été une provocation montée à mon avis, de A à Z. Bah, le lendemain, quand je suis allé au boulot au centre de Chelles, les gars savaient que j'avais été à la manifestation. C'est un centre où on était 200 environ, quoi. Eh ben, ils ont voulu savoir. Bon, j'ai pris la parole, je leur ai expliqué, puis ils savaient déjà par la radio qu'il y avait des morts, tout ça. Eh ben, ils l'ont débrayé tout de suite sans savoir s'il y avait un appel de la CGT ou de quoi que ce soit. Ils ont arrêté le boulot, ils se sont mis en grève. Soir même, la CGT appelle à une grève générale. Il y a 2 millions de grévistes le 9. Et le 13, c'est les obsèques, c'est-à-dire, dans ma vie de militant, il y a tous les 10-15 ans, il y a 1 million de types dans la rue. Enfin, le monde bouge, et le monde a bougé ce jour-là. Il y avait 500 mètres de fleurs, il y avait... Après Charonne, ça a été fini, quoi. L'enterrement de Charonne, la police était à 300 mètres du cortège. On l'a jamais vu, la police, le jour de l'enterrement.
Ils ont fait leur travail, mais c'est une chose inutile, quoi, parce qu'ils ont réussi dans leur bêtise à vraiment mobiliser 80% de la population contre la politique algérienne du gouvernement, quoi. On a senti que l'opinion publique avait basculé, ça suffit cette guerre, quoi. Déjà, il y avait ceux qui étaient contre, mais là, cette idée qu'il puisse y avoir des morts en plein Paris, alors qu'ils manifestaient contre des attentats de l'OS, c'était particulièrement injuste, et que quand même cette guerre précipitait le pays dans le malheur. C'était, d'une part, il y avait ceux qui étaient convaincus de la nécessité de l'indépendance de l'Algérie, mais il y avait ceux qui voulaient tourner la page, tout simplement. Les classes dirigeantes françaises ont compris qu'en France, si on tue, on a 1 million de gendarmes. Et on perd la bataille des idées, la bataille de l'opinion publique, tout bascule. Ça veut dire que les morts de Charonne, entre autres, ils ont contribué à la fin de la guerre, ils ont donné à De Gaulle les moyens de la négociation. Ce qui est certain, quand on se penche sur l'histoire de cette guerre et sur les négociations, je ne sais pas si c'est un hasard, enfin je ne pense pas que c'est un hasard, mais les premières conversations, parce qu'ils appelaient ça à l'époque des conversations, hein, ont repris, elles ont été secrètes, mais elles ont repris le 9 février. Je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas eu la signature des accords d'Évian, mais peut-être ça aurait demandé plus de temps. Après cette manifestation, il y a eu une solidarité internationale qui s'est vraiment organisée, puisqu'il y a eu des messages de nombreux pays, voire d'Amérique latine à l'époque. L'Allemagne de l'Est propose aux blessés de venir se soigner chez eux. Huguette Azavant, qui a un arrêt de travail de 5 mois suite à ses blessures, peut en bénéficier. J'y suis restée plus d'1 mois, puisque j'y suis restée près de 3 mois. Parce que là-bas, je n'allais pas bien, donc j'ai eu un séjour supplémentaire. Ils ne m'ont pas renvoyée avant que je sois, disons, à peu près bien. Il faut aussi revenir sur la manière dont ce drame a été repris, on pourrait dire réécrit par le gouvernement. Dès le lendemain de la manifestation, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, intervient à la télévision. Chaque Français ressent douloureusement de tels événements qui se sont produits dans un climat d'extrême violence, voulu et préparé par certains organisateurs de la manifestation. Des groupes organisés, de véritables émeutiers, armés de manches de pioche, de boulons, de morceaux de grille, de pavés, d'outils divers, ont attaqué le service d'ordre, en particulier boulevard Beaumarchais, rue de Charonne et rue de Turenne. Contre un ennemi entraîné à la subversion politique et qui agit clandestinement, aucune manifestation qui trouble l'ordre public ne peut constituer un soutien. Bien au contraire, elle représente alors un élément de la subversion même en exacerbant les passions. C'est ça, c'est-à-dire qu'en manifestant, je ne l'ai pas revu depuis 40 ans, 50 ans. C'est ça. C'est-à-dire en exacerbant les passions, nous sommes un élément, nous étions manifestants, un élément de la subversion. Donc, il y avait la subversion, ouais. Et nous avons aussi, c'est terrifiant. Je n'avais pas revu. C'est ça. Au moment où il parle, il y a 2 millions de gens qui se sont mis en grève à l'appel de la CGT. Et les gens se préparent à venir aux obsèques. Bon, c'est minable, quoi. Donc, l'OS et les communistes, kiff Boulico, tous les deux veulent subvertir, tous les deux veulent conquérir le pouvoir. C'est quand même assez minable. Ils ont même dit que c'était les troupes de choc du Parti communiste qui avaient provoqué la police. C'était nous qui avions provoqué les flics, alors qu'on n'avait rien dans les mains. Hein. D'ailleurs, on voit les photos de la manifestation. Il y a quelques petites pancartes par-ci, par-là, mais c'est tout. Hein. Mais ça, c'était la rengaine. Hein. C'était la rengaine. Il l'avait déjà dit en 1945, alors que là, on avait des possibilités peut-être de le faire. On avait 200 000 copains en armes dans les différents maquis. On ne l'a pas fait, alors c'était pas là qu'on n'avait pas d'armes. Hein. Sur cette ligne communiste, OS, c'est pareil.
Et l'idée, il faut que le peuple nous laisse faire et monte pas le bout de son nez, fout une avoinée, peut-être qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant de morts, mais vraiment casser la figure communiste dans cette période cruciale pour qu'il ne bouge plus. C'était un ordre politique, c'est pas Papon. Parler de Charonne, c'est aussi parler d'un massacre d'État qui n'a jamais été sanctionné quand même. Voilà. Parce qu'il y avait quand même un président de la République, De Gaulle, qui le jour où Papon a laissé une manifestation passer, a dit mais Papon est devenu fou. Il faut quand même lire les conversations avec De Gaulle. Voilà. Il y avait un Premier ministre, Michel Debré, qui était partisan de l'Algérie française, il y avait un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et il y avait Papon, dont on sait maintenant le passé brillant, au service des nazis. Voilà. Alors, ces gens n'ont jamais été sanctionnés pour Charonne, on n'a jamais reconnu, on a expliqué tout ce qu'on a voulu. Il faut quand même qu'un jour la vérité soit dite et soit exprimée comme elle l'a été sur les rafles des Juifs ou sur la période sombre de l'occupation. Il y a des coupables de ces morts, ils doivent être sanctionnés, comme il y a des coupables encore plus des morts du 17 octobre. Et donc au plan des suites, par exemple judiciaires, il y a 3 types de procédures qui ont été déclenchées. Il y a d'abord une instruction sur les morts, une enquête préliminaire suivie de l'ouverture d'une instruction pour essayer d'identifier les responsables des 9 morts de Charonne, qui n'aboutit pas, qui piétine et qui de toute façon est close par la loi d'amnistie du 17 juin 1966. À la suite de cette loi, le juge d'instruction rend un non-lieu parce que cette loi couvrait les faits qui s'étaient produits. Il y a une deuxième procédure, il y a une procédure qui a été intentée devant le tribunal administratif pour essayer d'obtenir des indemnités, mais le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent, et on en est resté sur cette incompétence. Et il y a une troisième procédure, une demande de dommages et intérêts auprès de la préfecture de police de Paris, qui s'est conclue par une décision des tribunaux disant que les responsabilités étaient partagées entre les 2 parties. Donc la demande de dommages et intérêts n'était pas recevable. Nous avons posé aux autorités publiques, président de la République, Premier ministre, le fait de reconnaître ce crime d'État par ces hautes autorités. Ces démarches qui se sont actées d'une manière publique par une déclaration de la CGT Île-de-France et par une lettre de Bernard Thibault aux autorités, nous n'avons eu aucune réponse de celle-ci à aujourd'hui. Il y a déjà eu des initiatives en 2002 et tout récemment, nous nous sommes appuyés sur le 50e anniversaire, qui est forcément pas uniquement un anniversaire, mais une étape importante dans la commémoration pour entreprendre de nouvelles démarches officielles. Et à ce titre, je me suis adressé au nom de la CGT à l'ensemble des groupes parlementaires, à l'ensemble des présidents des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, pour leur soumettre un projet de loi consistant à reconnaître les événements de Charonne comme étant issus d'un crime d'État, tant le travail fait sur ces événements montre que l'attitude singulière du préfet de police, Maurice Papon, est la cause principale de ce massacre. Il est très important qu'un État, quel qu'il soit, qu'un pays sache faire la vérité historique sur les faits qui l'ont marqué. Et depuis 50 ans, à propos de la guerre d'Algérie, on entretient la confusion et surtout, on veut éviter que notre pays, comme d'autres, fasse la vérité sur des choix politiques, la réalité d'actes de l'époque. Le mot guerre à propos de l'Algérie a très largement été contesté, ce qui, 50 ans après, n'est pas sans conséquence sur les relations entre les peuples français et algériens, voire entre les communautés. Et on voit dans l'actualité tout à fait immédiate aujourd'hui combien des amalgames sont nombreux entre des Français dont on rappelle souvent, ou on veut rappeler souvent, que leurs origines peuvent être algériennes, voire que leur confession musulmane serait a priori suspecte. Il est donc essentiel pour la vie en communauté, le vivre ensemble de nos différents concitoyens, de savoir faire la vérité, même longtemps après, sur des faits historiques comme ceux de la guerre d'Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les commémorations ont été interdites pendant 20 ans à Charonne.
Et donc, il a fallu attendre 1981, la gauche, entre guillemets, au pouvoir, pour que les commémorations au métro Charonne puissent reprendre. C'était pas très facile de la mettre, cette plaque. Ça gênait beaucoup de gens. Il aurait bien fallu estomper le problème, quoi. Il n'y a pas qu'à Charonne qu'on a estompé les problèmes, mais enfin, Charonne, c'était tellement symbolique d'une violence inouïe et nouvelle, quoi. Je suis capable de mettre un bouquet à Charonne comme je suis capable de mettre un bouquet au mur des Fédérés. Je cherche plus tellement à comprendre. Je sais que c'est les mêmes martyrs pour la même cause, quoi. Une cause, la liberté, comme ça. Et les massacres du mur des Fédérés ont été fomentés par les mêmes gens qui ont tué à Charonne, idéologiquement parlant. Bien sûr, je vais à... En plus, j'ai un peu l'occasion d'aller dans ce métro, mais j'y vais simplement pour et regarder, simplement lire la plaque. Je n'ai pas toujours un bouquet dans les mains, mais relire la plaque, c'est une sorte de prière, quoi. C'est drôle de ma part de dire ça, mais ça fait rien, c'est comme ça. Le souvenir qui revient. Et c'est important de parler de Charonne, peut-être que parce qu'il y a en ce moment des événements qui ressemblent, qui sont peut-être pas très loin de Charonne. En 1962, les participants à cette manifestation voulaient voir se tourner la page du colonialisme. Mais celui-ci a la vie dure. Les gens qui nous gouvernent sont encore dans le système colonial. Il faut aussi voir ce qui se passe en Afrique, dans d'autres pays africains, où on a toujours cette prépondérance de la présence française avec l'aide de l'armée française, etc. On est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays qui ont été l'objet de décolonisation? La signification principale, à mon avis, de la manifestation de Charonne, c'est l'opposition à l'OAS et au danger qu'elle constitue. Parce qu'on peut imaginer que, même en cas de paix en Algérie, elle va rester. Elle va rester, elle va continuer d'agir, elle peut se replier en territoire